Maintenant, on va attaquer tout ce qui est cloison périphérique. Allez, let's go! On s'espace du mur de 14 cm pour que l'isolant soit pas contre le mur, enfin 14,5. Ici, on va être obligé de faire une petite retombée au niveau des linteaux de fenêtre. J'en avais pas un seul droit. Entre celui-ci, celui d'à côté et l'autre, j'ai en moyenne 1 cm à 2 cm d'écart entre chaque linteau. Bon alors, comme je t'ai expliqué, tu le mets à peu près à 14 cm parce que là j'ai 14 cm d'isolant. Puis en plus là, t'as vu, j'ai des poteaux. Le petit laser qui va bien. Tu te mets parallèle à ton mur. J'ai un coup de crayon là-bas, je sais pas si tu le vois. Un coup de crayon ici, un coup de crayon là. T'en mets à peu près 3, comme ça t'es à peu près sûr d'être parallèle. Là. On va mettre des coups de crayon avec une règle. Donc si t'as pas de règle, tu prends ça. Voilà. Hop. À chaque fois, tu fais tes repérages. C'est sûr que quand t'as de la merde comme ça, c'est pas évident. Tu fais tes repérages et après on va mesurer et couper. Après tu prends du rail, 1 mètre, et tu les coupes à longueur que tu as besoin. Tu mets ton laser sur ta bordure extérieure et puis avec une mèche de 6, tu prends une des chevilles à frapper et le marteau. Tu mets toujours une cheville à frapper pour pas que ça bouge et après et t'en mets une au centre. Une fois que tu as monté tes montants, ici c'est un cas un petit peu particulier parce que je m'arrête entre chaque fenêtre. Sur un mur normal, tu les espaces de 60 cm à chaque fois. Comme je t'ai expliqué, quand tu n'as pas de coupure comme au niveau des fenêtres, ça te permet de mettre des renforts sur toute ta longueur. Et là, tu peux y aller. Pour fixer 2 plaques, tu mets à chaque fois 2 montants, tu vois, côte à côte, vissés entre eux. Comme ça te permet d'avoir tes plaques qui viennent ici. On va isoler, on va passer les réseaux électriques, on va sortir ce qui a besoin d'être sorti comme les interrupteurs et tout à hauteur adéquate parce que tes plaques font 1,20 m. Une fois que tu as mis tous tes rails, tu les sertis. Par derrière, tu viens mettre un renfort que tu viens fixer sur ton mur. Là, je sertis. Alors, tu as une façon de le sertir. Hein. Il y a une biscouette là, bon, tu vas peut-être mieux voir de ce côté-là. Je sertis d'abord tous mes bas et après je fais mes hauts. Je vais me servir des chutes de fourrure que j'ai. Là, tu prends du rail, faire une équerre de renfort. Et tu viens la fixer ici sur ta fourrure. Et après tu perces et tu mets des chevilles à frapper ici. Et là tout de suite, ça va rigidifier ton ensemble. Bon, une fois que tu as posé tes rails, ton isolant, que tu as tout mis, bah, tu t'attaques à ton placo. J'ai 2,55, je coupe 1 cm plus court, donc je le coupe à 2,54. J'ai une prise... Tu les mets entre 25 et 30 cm. Je préfère mettre à 30 cm parce que 25 cm, je trouve que c'est un peu bas. En musique ? Ouais. Dernier. Là, tu mets les vis là. Reste. Je te fais voir ici un petit peu compliqué autour d'un bâti support comme celui-ci. Enfin, j'ai vraiment encadré mon bâti support avec mes montants. Ici, j'ai fait une niche. Et ici, bien évidemment, je suis venu visser avec des autoperforantes sur le châssis. Faut se creuser un peu les méninges quand tu fais ce genre de choses. Donc tu vois, je viens mettre mon placo. Voilà. Tu mets en haut, en bas. Sur les côtés. Tu fais pareil de ce côté-là, pareil de ce côté-là. Et puis après, ben, tu viens visser là-dessus tes petites équerres qui vont bien. Et tu viens mettre ton fond directement. Bon, du coup, j'ai pas pris des équerres, j'ai pris ce que j'avais. T'as plus qu'à venir mettre ta plaque. Bon, il y aura des petites bandes. Ouais, j'avais une chute de 40, il fallait 40,5. Bon, on mettra un petit peu d'enduit de ce côté-là. Puis de toute façon, il y aura des bandes. Voilà, c'est toujours pratique. Tu mets tes montants, chose importante. Le premier, tu le visses sur ton placo pour éviter que ça bouge. Tu les sertis
en haut, en bas, 2 niveaux. Les doubles, tu les visses comme d'hab. Après, tu viens mettre ton placo sur une face. Tu isoles avec la laine en 45 et tu viens mettre ton dernier placo. Voilà. D'accord. Bordel là. Hein? Il est derrière toi. Là. Alors surtout, si les vidéos te plaisent, hein, abonne-toi, like, partage. Ça peut être pas mal ça. Là on commence à monter les portes, donc là tu te retrouves avec un bloc porte qui fait 83 cm. Porte fait 83 mais le bloc porte fait 88 cm. Ici tu as des petites cales à enlever, des cales en plastique. Ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est qu'il faut que tu aies de l'air qui passe et pas que tu oublies quand tu les coupes l'épaisseur de ton sol, de ton futur sol. Donc on va avoir 2 cm de sol et tu laisses à peu près 1 cm pour que l'air passe. Nous on va le fixer là-dessus. Alors, une fois que tu as découpé tes portes, tu le ramènes dans ton cadre, tu le mets entre tes montants. Il faut des petits bouts de placo qu'on puisse mettre là pour pouvoir visser. Une fois que tu as mis ton châssis, il va falloir que tu règles ton aplomb comme ça. Donc là, on va y mettre des petits bouts de placo pour avoir l'épaisseur, des petites chutes comme ça, tu vois. Tac. Ça te permet de régler ton épaisseur de chaque côté. Et puis après, bah, t'as plus qu'à visser. Bon, bah, comme tu peux voir, on a fini avec la cloison. Voilà, on est en train de mettre les dernières vis. Tu vois, les réseaux sortent. Donc ça, c'est des repiquages de prise. Hein. Quand ça fait une petite boucle comme ça, c'est que tu as une prise qui va à une autre prise. Je te fais voir. Bon, là, il me reste à fermer ici. Mais la cloison elle-même est bel et bien fermée. Tu vois, je mets un petit assaut. Comme ça, je suis sûr d'avoir ma pente. Je vais avoir un petit peu plus de 2%. Là, c'est très bien. J'ai passé mes alimentations. Alors, je coupe. Je mets 2 coups à sertir, je sors mon eau chaude à gauche, mon eau froide à droite. Évite le glissement dans tout ce qui est cloison. Le sertissage, c'est autorisé. Par contre, le glissement, c'est interdit. Si tu as du PE et que tu n'as pas les outils pour le faire, fais-le faire. C'est quand même vachement mieux. Si tu as un copain qui peut te prêter une pince, c'est le top, quoi. Ou alors sinon, tu le fais en cuivre. C'est plus cher. Donc ça, c'est la sortie de la douchette. Et là, j'ai la sortie de la tête de douche. Donc tu prends des plaques à sertir, tu sais, pour les douches. Tu les coupes en 2. Et tu vas te servir d'une pour ça. Et d'une pour ça. J'ai coupé mon tube, je suis prêt. Alors là, je vais le dégainer un petit peu, le passer dedans, le sertir pour avoir un petit peu de souplesse, tu vois, un peu comme là. Voilà. Oh madame! Tu vois, dans le kit, tu as la plaque, les coudes qui ressemblent à ça, qui viennent se visser avec des petites vis qui sont fournies ici, tu vois, c'est réglable dans tous les sens. Et après, une fois que tu as fait ça, tu positionnes. Là, tu fais tes trous. 4 trous. Et tu as des chevilles mollies. Et après, tu visses tes chevilles mollies. Et puis, c'est tout. Je vais te faire une petite visite de ce qu'on a fait cette semaine. On a torché le placo. Il nous reste simplement à faire les bandes. On a quasiment fini les enduits là où il y en avait besoin, où tu avais des trous parce que les plaques n'étaient pas forcément jointées, pas forcément pile poil. Mais je vais te faire voir. Allez, je te tourne ma grosse tête. Hop, ici. Hop, on est dans la cage escalier. Alors, comme je t'expliquais, hein, on s'arrête à ce niveau-là. Hein. Là, tu as l'accès au grenier. On vient d'y amener la laine de verre de 300. Donc, voilà, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc, là, futur trémie, enfin bon, on l'a trémie, hein, parce que grosso modo, à part l'habiller en placo, tu vois, là, j'ai pas été jusqu'au bout parce que les plaques de placo vont rejoindre le plafond du rez-de-chaussée. C'est pareil, on n'a pas jointé pour l'instant les 2 espaces parce que ça va nous permettre d'isoler entre. Donc bon, tu vas arriver avec ton escalier qui va arriver là. Là, je prends un peu de recul, tu verras mieux. Donc là, tu vois, tu as un palier. Donc là, ça fait 1 mètre, là où il y a l'escabeau. Là où il y a l'échelle, c'est pareil, tu as 1 mètre de passage. Donc une fois que tu auras le garde-corps, tu auras un petit peu moins, mais bon, c'est quand même très agréable en passage. Tu as une première chambre, avec une fenêtre d'ouverte, mais elle est ultra lumineuse avec les 2 fenêtres, celle-ci. Là, on doit être sur 16 mètres carrés. Donc il nous reste les encadrements de fenêtres à faire, parce qu'on n'a pas encore reçu les fenêtres.
Il y a du retard, comme d'habitude. Tu as la deuxième chambre, qui est plus petite, qui fait 11 mètres carrés, enfin quasiment 12 mètres carrés. Ici, tu as la salle de bain. À gauche, comme je t'expliquais, le futur lavabo. Au fond, les chiottes. Et là, la douche, avec tout ce qui est encastré, la niche du chien. Je te ferai, avec de la lumière, je te ferai voir. Mais tu as la douche dans le fond. Donc ça, on s'est bien galéré pour le monter, le bac à douche. Et puis ici, que la lumière soit. On a la plus petite chambre, donc qui fait 10,75 sans embrasure et sans le placard que tu as ici. Donc là, tu vas avoir un grand placard. Et après, la suite parentale, donc qui fait littéralement 19 et quelques mètres carrés, presque 20 mètres carrés, avec, je vais m'avancer, donc toujours pareil, hein, les embrasures, pas de fenêtre, donc pas d'embrasure, avec un panorama qui est plutôt sympa et qui donne sur le jardin. Mais tu vois, en 3 semaines de placo, ça a changé, ça va être très sympa.